Enfin cette fucking vidéo Roaccutane. Pour décrire Roaccutane en quelques mots, c'est l'enfer sur terre, c'est horrible, c'est ma phobie, plus jamais. Faut pleurer dans ce genre de circonstances. Je me déteste. Ah putain. Genre là je me vois, je vais me vomir dessus. En fait mes lèvres tombent en lambeaux. C'est horrible. Mes lèvres elles sont craquées sur le côté. C'est un enfer. Je vais péter un câble. Ça fait trop mal. C'est horrible ce qui m'arrive. Si j'ai encore une poussée vénère, je pense que je vais péter un câble. Alors cette vidéo est sponsorisée par Sleep & Glow. Je vais vous emprunter 2 petites minutes de vidéo parce que cette marque vaut vraiment le détour. Mon nom est Farah et j'ai développé une addiction aux soins pour la peau. No joke, je pense que vraiment Roaccutane ça a provoqué chez moi une obsession autour de ma peau. J'ai tellement été à un moment donné complexée. Ouais, il n'y a pas d'autre terme. Que maintenant qu'elle va mieux, tout ce que je peux faire en termes de soins, pour ce qui est de l'acné, la sécheresse, le vieillissement cutané de la peau. Alors je sais que j'ai que 23 ans, mais vraiment les amis, ça se passe maintenant. Pas à 45 ans qu'on va dire ah au fait le vieillissement de la peau, je vais m'en occuper. Genre ce sera trop tard. Aujourd'hui la marque dont je vais vous parler, ils m'ont envoyé un de leurs modèles d'oreiller qui a vraiment une action sur le long terme sur le vieillissement cutané de la peau parce qu'il y a 2 formes de rides qui vont se former au cours de votre vie. Il y a les rides d'expression. Bref, c'est tout ce qui est comme ça, etc. Et il y a également le vieillissement qui se forme lorsqu'on dort en fait. Parce que finalement on passe un peu moins de la moitié de notre journée, 10h à 12h pour les gens comme moi qui dorment beaucoup, à dormir en fait. Et pendant qu'on dort, on a notre tête qui est plaquée contre l'oreiller et qui s'écrase littéralement. Ça vient vraiment sur le long terme parce que c'est chaque nuit en fait, donc c'est tous les jours pendant 10 heures, forcément à terme provoquer un relâchement cutané. Donc c'est un truc que tout le monde sait, mais finalement c'était hyper compliqué de trouver une solution parce que bah on doit tous dormir en fait. Donc la révolution Sleep & Glow c'est ça en fait, c'est un oreiller. Alors de 1 mais il est d'un confort, moi j'adore ce type d'oreiller là, vous savez, à mémoire de forme comme ça. Moi j'adore dormir, c'est vraiment ma passion, donc c'est super important d'avoir un oreiller confortable. C'est vraiment le type d'oreiller à mémoire de forme qui sont hyper agréables. Mais bref, parlons peau parce que c'est pas tellement le sujet. En fait sa technologie elle repose sur des cavités qui sont localisées à des endroits stratégiques qui vont vous permettre en fait de pas écraser vos visages littéralement chaque nuit. Je sais comme ça c'est pas parlant, je vais vous expliquer. Tu vois là je vais dormir, je suis fatiguée, tout le monde dort comme ça. Vous voyez mon visage il est super écrasé en fait. Visage écrasé. Et là c'est la technologie Sleep & Glow. Je pense qu'une image vaut 1000 mots. Là vous vous apercevez qu'en fait mon visage juste pas du tout écrasé en fait. Ah là je suis sur le dos. Oh mon dieu, j'aurais jamais dû m'allonger, je vais m'endormir. Vraiment ne me sous-estimez pas, je m'endors dans toutes les circonstances. Il y a également un renfoncement qui est prévu pour le dos. Pour ceux qui dorment sur le dos c'est hyper agréable. Ah c'est trop confortable. Bon moi je dors sur la gauche, ça veut dire que je dors de ce côté là. Et j'espère que c'est parlant en vidéo, je vous mets de façon comparative avec un oreiller traditionnel. Mais là je vous parle, je suis hyper bien posée, je peux vraiment m'endormir et j'ai mon visage qui est juste, qui est pas du tout endommagé en fait par l'oreiller. Je sais qu'on se rend pas compte mais c'est trop important. Et contrairement à une crème, c'est un coût qui est ponctuel en fait. Ça a rien à voir avec des crèmes qu'on doit racheter toutes les 3 semaines, tous les mois. De toute façon s'il y a des filles qui veulent passer leur commande, je vous laisse mon code jusqu'ici. Il me semble que c'est Cookie10, vous bénéficierez de 10 € de réduction sur votre commande et vous m'en direz des nouvelles. Donc bon, si je peux vous inciter à prendre soin de votre peau pour les 10-20 prochaines années, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'être cette personne. Je vous mets le lien de toutes les façons en barre d'infos si vous souhaitez passer votre commande. N'hésitez pas à utiliser mon code, comme ça vous ferait une petite réduction. Voilà, rendez-vous dans 10 ans, 20 ans, 40 ans en place, 0 ride. Retour à Roaccutane. Tellement chaud, si vous saviez, je pense tellement que je vais m'attacher les cheveux en fait. Oh j'ai encore chaud, c'est catastrophique. Oh là là j'en ai marre. Franchement Roaccutane c'est un traitement que moi j'ai trouvé compliqué, que j'ai trouvé fatigant. Je vais commencer par dire quand même que Roaccutane ça a sauvé ma peau. Honnêtement. Et on m'avait prévenu des effets négatifs, on m'avait prévenu du fait que ça pouvait rendre dépressif, on m'avait prévenu du fait que ça pouvait provoquer une poussée, on m'avait prévenu, mais putain de le vivre c'est pas pareil quoi, c'est fou. Sur internet on voit que les avant-après qui sont certes bluffants, rien que le mien est bluffant. Il n'y a pas à dire, hein. Entre le avant et le après, il n'y a pas à dire. C'est... Oh, je peux plus voir ça. Monter ma tête avec des boutons, je ne peux plus. En fait, c'est vraiment, c'est un trauma. Alors déjà, petite recontextualisation. Moi, juste avant de faire Roaccutane, donc en juillet, puisque j'ai commencé en août, voilà l'état de ma peau. Oh my god, ma peau c'est de pire en pire. Catastrophique. Oh là, vous voyez, c'est des boules blanches en plus, oh là là. On est le 25, il me reste 5 jours avant de commencer Roaccutane. J'ai rendez-vous le 30, il faut que j'aille faire une prise de sang demain ou après-demain, mais oh mon dieu. Mais là j'ai l'impression que ça s'empire depuis que je sais que je vais faire Roaccutane, je sais pas ce qui se passe. Voilà, en tout cas, hâte. Et vous voyez, c'est vraiment que au niveau du bas du visage, hein. Limite ma peau ici, genre elle est flawless. Mais là...
j'avais une peau pas particulièrement catastrophique, mais le truc c'est que c'était sans cesse fluctuant en fait. L'état de ma peau il était pas stable. Soit j'avais des poussées très fortes et des gros boutons sous la peau qui me faisaient mal et qui étaient pas du tout esthétiques, hein, on va pas se mentir. Soit j'avais uniquement des micro-kystes etc, un grain de peau pas du tout lisse, on va dire rien de catastrophique. On va pas se mentir, on va se dire la vérité, on connaît tous par chez nous un dermatologue qui donne Roaccutane facilement. Moi ça a été mon cas, j'ai des cousines etc qui l'ont fait qui ont fait Roaccutane chez lui et elles m'ont dit écoute, lui il donne Roaccutane comme ça, dès que t'as la vingtaine et que t'as 2-3 boutons il te donne Roaccutane. Donc j'ai couru parce que je m'étais dit que Roaccutane c'est la solution idéale. Avant de faire Roaccutane il y a tout ce qui est bilan, check-up etc pour s'assurer qu'on n'a pas de carence particulière parce que Roaccutane peut provoquer des carences, donc il faut un état de santé global en amont en fait pour faire Roaccutane, pour pouvoir se référer et constater si jamais le traitement provoque chez nous des carences ou d'autres problèmes. J'avais déjà eu des traitements de dermatologie, mais c'était pas des traitements aussi médicalisés, j'ai envie de dire. J'avais pas de check-up à faire tous les mois, j'avais pas de prise de sang à faire aussi régulièrement, j'avais pas une obligation de prendre la pilule à côté. Roaccutane, ce qu'il faut savoir c'est quand on vous le prescrit, on nous prescrit également la pilule, c'est obligatoire, c'est comme ça avec tous les dermatologues, parce que Roaccutane c'est un traitement qui peut être dangereux à petite échelle pour nous, mais extrêmement dangereux pour un bébé en fait. Ça peut provoquer, il me semble, la trisomie 21. Pause, elle est de la grosse merde. C'est moi le docteur de la famille. Du coup, Roaccutane, trisomie 21, je suis pas sûre. Par contre, il faut vraiment insister sur les filles qui sont en âge de procréer, d'être sous protection. Il faut absolument une pilule. Ou les femmes qui veulent avoir un enfant dans le mois qui suivent après le traitement, faut arrêter. Votre enfant risque d'être déformé, d'avoir un gros crâne, pas d'oreille, bref. C'est vraiment tératogène et lorsqu'on tombe enceinte sous Roaccutane, malheureusement il faut faire une interruption de grossesse. Il faut se protéger du soleil, Farah a oublié de le dire, très important, surtout là en cette période, l'été, vaut mieux pas commencer Roaccutane tout de suite, vaut mieux commencer à la rentrée après les vacances scolaires. Chez certaines personnes on peut avoir une augmentation du cholestérol, du coup dans ces cas là on aura un suivi au niveau du cholestérol qui si c'est trop augmenté on peut amener à arrêter le traitement. Et surtout le plus important, chez certaines personnes fragiles on peut voir une petite dépression. Si vous sentez que vous êtes différente, vous avez des idées noires et tout, n'hésitez pas à en parler. Et aussi très important, je sais pas si des fois vous allez chez des dermatos qui connaissent pas trop votre historique, il y a un médicament pour l'acné, c'est la doxycycline. Si vous le prenez, il faut en parler à votre dermato car il faut un délai de 1 mois avant de l'utiliser. Sinon ça peut faire une hypertension intracrânienne. Du coup toujours bien parler de ces traitements à son dermato avant de demander Roaccutane. Merci docteur. Bah de rien, ce fut un plaisir. Alors moi c'est vraiment pas bien ce que je vais vous dire. En fait le gros danger avec la pilule, je sais pas si je vous le dis mais je suis obligée de vous le dire, prendre la pilule uniquement pendant le temps du traitement et ensuite l'arrêter peut provoquer, comme je vous l'avais déjà expliqué, un chamboulement hormonal à l'arrêt de la pilule qui peut reprovoquer une poussée d'acné. Donc finalement tout ça pour rien. Alors c'est pas le cas de tout le monde, ça peut arriver. Pour autant s'il y a quelconque risque que vous tombiez enceinte, enfin voilà c'est pas du tout négociable en fait, il faut prendre la pilule, peu importe s'il y a un risque en fait que ça revienne. Et puis moi dans mon cas j'ai pas pris la pilule parce qu'il y avait zéro danger de bébé, donc voilà j'ai pas joué du tout avec le feu, mais du coup j'ai pas du tout pris la pilule parce que de une je savais que je la supportais pas et de deux j'en avais pas l'utilité en fait. Déjà Roaccutane, je vais reprendre par les bases mais c'est tout bête, c'est un petit complément comme ça qu'on ingère jour après jour. Donc en fait c'est très simple, on prend un complément chaque jour, un petit peu comme une prise de pilule, sauf que c'est pas nécessaire qu'on le prenne tous les jours à la même heure. Enfin moi je le prenais le matin, parfois je le prenais le soir, franchement je le prenais quand j'y pensais. Alors le dosage il varie selon les gabarits, selon les personnes. Moi je fais 1m64 pour 54 kg, donc j'avais un dosage de 40 mg. Ouais, milligrammes, j'ai bugué. Donc il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de commencer directement par du 40 mg. Le problème c'est que c'est assez fort et du coup ça peut provoquer une poussée d'acné. Quand on prend Roaccutane en général ça a tendance à tout faire ressortir pour ensuite améliorer l'aspect de la peau. Moi du coup mon dermatologue m'a fait prendre un petit dosage de 5 mg, puis 10 mg, puis 15 mg. On est vraiment monté. Étant donné que c'était un traitement qui s'est allé sur près d'une année, un petit peu moins, ça aurait dû permettre, je dis bien ça aurait dû permettre de ne pas avoir de poussée, ce qui a complètement raté. Catastrophique, vraiment c'est catastrophique. Dès les premiers jours de traitement j'ai constaté une pousse mais dès le début en fait, vraiment c'est impressionnant comment c'est arrivé super vite et je me disais c'est impossible parce que pour les autres traitements que j'avais pris avant, enfin traitement c'est pas tout à fait des traitements, moi je parle de la pilule notamment, c'est le seul truc qui avait vraiment été efficace jusqu'à présent sur mon acné. Ça avait mis des mois à agir, d'ingérer Roaccutane et en 2-3 jours déjà constater une poussée et franchement j'en revenais pas en fait. 6e jour Roaccutane, c'est ça. Mais regardez ma peau s'il vous plaît. C'est une dinguerie. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça là.
soit c'est Roaccutane qui fait ressortir, mais ça m'étonnerait parce que c'est un mini dosage. Soit mes hormones dans mon corps, mais laisse tomber là, c'est la fête ce qu'elles font. Le pire c'est que les jours et les semaines passaient et que ça n'allait pas en s'arrangeant, donc c'était l'enfer. Mais c'était tellement l'enfer sur terre. Alors on est le 8 août, ça fait une semaine et un jour que je prends Roaccutane. J'ai un petit dosage etc, j'étais pas censée avoir autant d'effets, mais c'est une blague en fait la poussée d'acné que j'ai. Genre j'y crois même pas à mes yeux la vérité. Franchement là c'est impossible, je sors sans maquillage en fait alors qu'on est en plein été et que genre tout le monde est grave bronzé, tout le monde sort sans rien et moi genre je me déteste. Genre là je me vois, je peux me vomir dessus. Et genre je rigole même pas quand je dis ça, genre vraiment psychologiquement quand t'as une gueule comme ça, quand t'as autant d'acné, genre tu veux t'enfermer et voir personne. Je comprends pas pourquoi j'ai des effets aussi intenses, une poussée aussi intense, des lèvres qui commencent déjà à gercer alors que ça fait si peu de temps que j'ai commencé. À ce moment-là, on est vraiment sur une poussée qui me fait péter ma tête. C'est une dinguerie ce qui m'arrive. Faut pleurer dans ce genre de circonstances. Franchement, je préfère être honnête avec vous, mais l'étape poussée, elle dure les 3 à 4 premiers mois. Ça dépend des gens. Moi, je dirais que de toute façon, pendant encore 4-5 mois, t'as la peau qui est à vif, qui est rouge. Parce que même quand l'acné se résorbe, on est sur des traces, on est sur des irritations, on est sur des cicatrices. Enfin voilà, faut compter à peu près 6 mois pour avoir une peau déjà un peu plus lisse en fait. En fait, carrément ça devient un vice, on se met à se prendre en vidéo en permanence, en photo, en permanence sous tous les angles. Regarder son acné tout le temps, H24, demander à nos proches est-ce que ça va aujourd'hui, est-ce que ça va pas. Ça va mieux ma peau? Allô? Bah, c'est une question. À ce moment-là, si c'est trop compliqué, eh ben, j'irai en Allemagne. Non. J'irai en Espagne. Coup d'octobre, novembre, j'ai arrêté de me prendre en vidéo, j'ai arrêté de me prendre en photo parce qu'en fait il n'y avait pas d'amélioration, donc ça suffisait en fait. Vraiment, je me disais c'est bon, je suis remplie de boutons, on est atteint le maximum. Dans 2 jours j'aurai toujours autant de boutons, donc arrête de te prendre comme ça en permanence, ça ne va pas solver le problème. D'ailleurs à cette époque, mais j'essayais de camoufler comme jamais. Je crois que je me suis jamais autant maquillée que quand j'avais de l'acné. Pas tout à fait sûre que ce soit hyper compatible et que ça aide en plus. Donc bon, j'essayais, mais la vérité c'est que vraiment je pouvais mettre le temps que je voulais à me maquiller, ça se voyait. Et oui. Franchement je sortais avec ma zone de confort, c'est-à-dire mes amis très très proches. Vraiment genre, en vrai je voyais tout le temps la même pote. Franchement je dis la vérité, dès qu'il fallait genre vraiment sortir, genre aller à des anniversaires, des trucs comme ça, mais... D'ailleurs j'ai été à un anniversaire quand j'avais de l'acné, c'était je crois la pire soirée de toute ma vie. En plus c'était pas mes potes, c'était les potes de ma pote et j'avais pas envie qu'ils me parlent, j'avais pas envie de leur parler. Franchement j'avais le seum en fait d'être là. Ouais, vous forcez pas à sortir quand vous avez pas envie de rencontrer de nouvelles personnes, que vous avez pas envie de parler avec des gens, voilà. C'est hyper positif ce message, mais en fait c'était catastrophique, donc à un moment donné ouais non vraiment j'aurais pas dû sortir ce soir là. Sans parler de la poussée, en termes d'effets secondaires, honnêtement, on est sur... Franchement, il y a eu plein de trucs, il y a eu trop de trucs. Déjà, bah, évidemment, la fatigue extrême, mais vraiment une fatigue monumentale, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où littéralement, je ne tenais plus debout. Et je m'inquiétais au-delà de Roaccutane d'avoir un problème de santé plus grave. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. J'avais mal à tous mes muscles, j'avais mal dans tout mon corps. Et je me disais, mais c'est fou, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans. Comment c'est possible d'être... aussi fragile, d'être aussi fatiguée. Honnêtement, ouais, je me suis posé des vraies questions. J'ai des mal de dos à en pleurer. Oh, ce soir, j'avais grave des trucs à rendre pour les cours. Je suis restée toute la journée assise, le dos courbé là. J'ai tellement mal au dos. Ah là, j'ai trop mal au dos, j'ai jamais eu ça de ma vie. C'est un enfer. Alors là, je peux être qu'allongée. Je peux pas être assise, je peux pas être debout. Même allongée, là, j'ai mal. Ah putain. J'ai pas de scoliose, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je me tiens pas cambrée, donc c'est vraiment Roaccutane, ça peut être que ça. Ça fait trop mal. Pour l'instant c'est le pire symptôme, hein. Ah, le pire. La fatigue déjà c'est relou mais c'est gérable. Mais le mal de dos là, t'as ça là, tu peux rien faire. T'es obligé de rentrer chez toi, t'as allongé, t'as trop mal, tu peux rien faire. Voilà, je vais dormir en espérant que ça passe. Souhaitez-moi bonne chance. Ah non mais les mal de dos c'était pas des lol. Et franchement je suis tellement soft dans la vidéo parce qu'une fois j'étais sur mon bureau, j'avais un projet à rendre pour le lendemain, j'avais pas le choix, je devais finir à 1h du matin. Je pleurais littéralement sur mon truc tellement j'avais mal, j'étais courbée comme ça et je pouvais pas m'arrêter en fait et je pouvais pas aller dans mon lit, genre je peux pas faire ça sur mon téléphone tu vois. Et je pleurais, voilà. C'est vraiment une belle histoire.
On continue sur les effets secondaires parce que c'est pas fini. J'avais aussi des croûtes dans le nez, Et attendez, c'est soft hein, parce qu'il y avait des gens qui saignaient du nez. T'as l'impression d'être enrhumé en fait et de pas réussir à respirer. Et pour dormir la nuit, c'est pas des lol non plus. Ça me fout des croûtes dans le nez, genre. Ah, c'est dégueulasse, je peux pas vous montrer, c'est trop deg. Non, c'est trop deg, je peux pas vous montrer ça. C'est horrible, genre c'est grave désagréable. Surtout pour dormir, ça te bouche un peu le nez, t'arrives pas bien à respirer. Pour ce qui est de l'effet secondaire, je crois le plus rapide. Vraiment, lui, il vient toquer à ta porte en 2 secondes. La sécheresse, t'as ta peau qui pèle en fait, littéralement. Voilà, tu peux mettre toutes les crèmes du monde. Vraiment, ça ne va rien changer. Tu vas peler, vraiment. Tout la mâchoire ici, sous les pommettes, je pèle, mais genre toute la journée, genre impossible de porter du maquillage ou quoi. Là, j'ai porté du maquillage aujourd'hui pour la première fois depuis un mois, je pense. Et encore, je l'ai porté 1 ou 2 heures, je l'ai pas du tout porté toute la journée. Et franchement, j'ai ma peau qui tiraille, etc. Donc je vais voir comment je la récupère demain matin, si je pèle beaucoup ou pas. Mais ouais, ma peau s'en va quoi. Et bien sûr, ma peau est extrêmement sèche, complètement desséchée, due aux pommades, etc. Et quand je me maquille, bah, ça fait dégueulasse. Donc en gros, je suis dégueulasse quoi qu'il arrive quoi. Alors moi, on m'avait prévenu pour ce qui est des lèvres. Déjà, j'ai plein de gens dans ma famille qui avaient fait Roaccutane. J'avais également parlé du fait que j'allais faire Roaccutane sur Instagram, donc vous m'aviez donné plein de conseils. Franchement, j'avais pris mes précautions, notamment pour la sécheresse des lèvres, parce que c'est plus compliqué à gérer, je trouve. Ça a tendance à tout le temps craquer en fait. J'ai trop mal. Tout le temps. Mes lèvres elles sont craquées sur le côté. Vraiment tout le temps en fait. En fait, mes lèvres tombent en lambeaux. Moi déjà de base j'ai des lèvres qui sont hyper fendues parce qu'elles sont pulpeuses et de base c'est leur nature de gercer facilement. Mais avec Roaccutane, mais c'était un autre level, vraiment. Je peux ni rire, ni sourire, ni crier. Ah, c'est le maximum. Je peux pas lever plus ma bouche. Et quand je rigole, je fais ça. Pour que ça craque. Petite astuce. Vous voyez ça? Des poux de tous les côtés. Aussi, ne pas bâiller. Voilà, ne pas bâiller le matin parce que bah ça craque. Ça craque sur les côtés, ça fait terriblement mal. Donc là, je parle comme ça parce que je ne peux absolument pas avoir d'expression faciale parce que si je me mets à ouvrir trop la bouche, ça recraque, donc je me contrôle complètement. Je peux pas rire non plus, donc me faites pas rire. Voilà, c'est pas très cool quoi. Il y a 2 produits que je peux vous recommander d'ailleurs pour ça, c'est le baume de chez La Neige. Vous pouvez aussi prendre en pharmacie, c'est un gros tube, ça va vous durer longtemps, c'est de l'homéoplasmine je crois. C'est un petit peu comme de la vaseline, d'ailleurs la vaseline fera très bien l'affaire aussi. Le baume à lèvres n'est plus de rigueur, là vraiment on passe au niveau supérieur. Tu me parles que de vaseline, tu me parles que d'homéoplasmine. Les lèvres c'était vraiment le plus compliqué à gérer, mais il y avait aussi la peau qui avait tendance à peler en fait, en permanence en bas du visage. Je me rappelle j'avais vraiment tout le temps tendance à peler. Je mettais vraiment beaucoup de crème, je faisais super attention à pas assécher ma peau. Parfois je mettais les petites lotions asséchantes vraiment localement sur le bouton. Mais ouais, la peau est hyper fragilisée et tellement fragilisée que vraiment il faut faire attention à ce que vous faites. Alors aujourd'hui on est sur du foutage de gueule, on a une marque qui fait la moitié de ma joue. C'est un bouton, je me suis amusée à le péter. Et en fait tellement ma peau elle est fine autour, ça m'a fait mais tout un bleu tout autour du bouton, mais catastrophique. Ensuite je me suis réveillée en souriant un petit peu à la vie. Et bah j'aurais pas dû sourire parce que ma lèvre elle a craqué. Et du coup là je peux ni sourire, ni bâiller, ni trop rigoler. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible ce qui m'arrive. Parce que moi j'avais l'habitude de percer les boutons jaunes. Voilà, main lavée, visage propre, coton-tige, hop là. La peau était tellement fine en fait qu'autour ça me provoquait une tache genre tout le long. En fait juste le fait de presser autour du bouton, ça me provoquait des taches mais tout autour de la zone. Parce qu'en fait la peau était trop fine. Franchement, au bout de 3-4 mois, la poussée se calme. On a la peau, comme je vous avais dit, extrêmement irritée. Pour ma part, le seul produit que je peux vous conseiller, c'est Cicalfate. Je m'en badigeonnais absolument tous les jours, comme si c'était un masque en fait, pour aller dormir, mais vraiment jour et nuit, parce que c'était la période où on avait les cours à la maison, etc. C'est full confinement, donc en fait, j'étais H24 avec du Cicalfate. Je pense que ça m'a aidé. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Aujourd'hui, je m'en sors extrêmement bien. J'ai absolument pas de marque démaquillée, j'ai pas de problème de marque de boutons qui me complexe. Vraiment à ce niveau là j'ai été sérieuse et si vous faites Roaccutane je vous recommande vraiment de l'être à ce niveau là. Bon, au bout de 5-6 mois je commençais vraiment à avoir une belle peau parce que mes cicatrices elles aussi s'apaisaient, j'avais moins de rougeur, je commençais à sortir sans maquillage, j'avais ma période un petit peu où je mettais soit un petit peu de correcteur, un petit peu de poudre et je sortais, donc très loin de ma routine de maquillage avec boutons. Et ouais, je me sentais vraiment mieux dans ma peau à ce moment là. Je
Quand je vous dis, je faisais des obsessions sur le moindre bouton qui me poussait, ou dès que mon grain de peau était un peu moins lisse, ou dès que je touchais mon visage et que je sentais que c'était pas lisse. Mais j'en devenais malade, la vérité, je faisais des obsessions. À chaque fois que je me lavais le visage, je disais oulala, ça revient, la drama queen. Vraiment, j'avais un bouton, ah ça revient, ah non c'est bon ça revient, ah c'est mort ça revient, les filles c'est mort ça revient, non mais ça revient, c'est mort. En fait j'avais trop peur, vraiment j'étais terrorisée. Je suis en train de me démaquiller et je constate une légère poussée d'acné. Oh shit, here we go again. Après ça reste léger, hein. J'ai quelques petits boutons ici et de l'autre côté. Ouais, quand même un petit peu. En fait j'ai fait une connerie, franchement ma peau elle était trop belle. Par contre j'ai eu une poussée de points noirs, genre grave chelou au niveau des pommettes ici. Et je me les suis arrachées comme ça avec les ongles. Stupidité absolue, truc que je fais jamais. En même temps j'ai repris du coup Roaccutane à 40 mg. Donc il y avait le risque d'avoir une petite repousse. Si c'est que ça, franchement je m'en sors bien. Mais je vous tiens au jus, si j'ai encore une poussée vénère, je pense que je vais péter un câble. Franchement si je peux vous rassurer là-dessus, moi je dirais que c'est vraiment éphémère. À chaque fois j'ai eu quelques petites poussées. C'est plus en fait en période de cycle on va dire. Mais honnêtement rien d'alarmant, on est très loin de la première poussée que j'avais eue. Je pouvais avoir un gros bouton par-ci, un gros bouton par-là. Mais je fonce quand vraiment à un moment donné tout part. On a une peau qui est hyper nette. Et du coup, par effet de contraste, quand on a un ou deux boutons ou quelques reliefs, on a l'impression que c'est catastrophique. Et à ce moment-là, vous inquiétez pas, ça va pas revenir comme avant. Raja, il est trop mignon. Je suis obligée de faire une pause, Raja. Hé le chat, t'arrêtes de jouer avec le linge hein. Oh là là le chacha, oh là là le chacha. Finissons cette vidéo qui est déjà bien trop longue. Je suis à 30 minutes hein. J'espère que c'est plus agréable au montage. Alors ouais il y a des effets secondaires qu'il faut pas sous-estimer. Je vous ai pas parlé de la dépression parce que ça n'a pas été mon cas, donc j'allais pas m'inventer une vie. Mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment touchés par la dépression pendant Roaccutane. J'étais dégoûtée en vrai de ma tête, mais j'avais 100% conscience que c'était passager en fait. Je remettais pas toute ma vie en question sur mes boutons. Ouais je suis défigurée à l'heure actuelle mais ça va aller quoi. J'étais pas tant matrixée que ça je pense. Je voulais quand même être transparente sur le fait que c'était un traitement compliqué, que c'était un traitement fatigant, extrêmement fatigant. J'en parlais l'autre jour avec ma cousine qui elle a l'impression qu'après Roaccutane en fait elle a jamais récupéré elle a jamais récupéré sa forme d'avant Roaccutane en fait. Enfin ça m'a choqué, c'est horrible de dire ça, c'est comme quelqu'un limite, enfin ouais j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui a eu une vraie maladie, quelqu'un qui a eu un cancer et qui dit ah ouais j'ai pas la même santé qu'avant mon cancer. Enfin c'est fou mais c'est un traitement pour la peau et c'est pas un traitement qui est censé avoir des conséquences des mois plus tard. C'est le cas pour elle et j'arrive pas trop à me fixer si c'est le cas pour moi aussi parce que ouais franchement je suis toujours un petit peu fatiguée, mais j'étais pas la meuf qui avait le plus d'énergie au monde avant Roaccutane non plus, donc je me dis ça doit être franchement je sais pas, j'arrive pas trop à me positionner. Donc voilà, je vais finir par répondre à une question que je me suis posée, si c'était à refaire est-ce que je le referais? Honnêtement oui. Voilà, parce que je suis très superficielle et que je préfère avoir une belle peau qu'une bonne santé. Je rigole évidemment, je trouve que le jeu en vaut la chandelle parce que c'est difficile sur une année, mais que moi honnêtement après ça a été consulter votre médecin et si vous voyez que ça vous fait soit plonger dans une dépression, soit des douleurs physiques trop compliquées, à ce moment-là aviser et éventuellement arrêter. Le but c'est pas de se rendre malade pour une peau en fait. Écoutez moi je vous ai tout dit sur Roaccutane. J'espère que ça va en aider plus d'une. J'espère que ça aidera peut-être certains d'entre vous qui comptaient le faire à sauter ou non le pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Eh, c'est moi le docteur de la famille. Non, ça calme down. Moi, si. je peux pas. Non, tu vois, les égos comme ça, j'aime pas. Je te jure que je mets à l'écran, je l'ai forcé à dire et à la fin, je dis que je t'ai forcé à admettre. Je te jure que c'est la vérité. Ok.